Ça, j'avais envie de le voir, ça. Regardez, hein, la saleté des gauchistes. Là, on va aller voir Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, hein, qui nous fait la morale tous les jours, hein, mais qui a des maîtres à penser très spéciaux. Hein. Ils sont spéciaux quand même. Très spéciaux. On va écouter un peu ce qu'elle nous dit, la connasse. On va l'écouter. Ah non, si, c'est intéressant parce que ça va avec tout ce qu'on voit. Hein, ça va englober tout ce qu'on a vu depuis le début concernant les gauchistes, que ce soit la pédophilie, que ce soit toutes les dégueulasseries qu'ils font, les agressions sexuelles, comment dire, les conflits avec les conjoints, là, tout ça, là, ils frappent leurs bonnes femmes et compagnie. Vous allez voir un petit peu l'idéologie de la gauche. Juste là. Ça dure pas longtemps, on n'a pas besoin de tout écouter. Leur homosexualité, c'est... Voilà, ça c'est le combat de la gauche, hein, l'homosexualité, tout ça, les rapports sexuels inféconds, c'est leur combat. Ça leur travaille. Leur homosexualité, c'est une démarche personnelle qui est bien plus lourde que celle-ci. Mais Simone de Beauvoir disait « on ne naît pas femme, on le devient » et donc... Vous avez vu cette lueur dans le regard quand elle parle de Simone de Beauvoir? Ça. Mais Simone de Beauvoir disait... Regardez ça, elle en peut plus là. Là, il y a la culotte qui est trempée, là. Là, on a le tsunami espagnol dans la culotte. On ne naît pas femme, on le devient. Et donc... voilà, on en est en 2024 à encore citer Simone de Beauvoir. Ça, c'est les maîtres à penser de la gauche. On va faire un petit récap, un petit peu sur qui est Simone de Beauvoir. Hein, cette femme qui inspire la gauche. Hein, dans son ensemble. Ah, Simone de Beauvoir, hein, contre la famille et pour l'homosexualité, un militantisme pro-pédophile. Pas mal les idéologues de gauche, dis donc, ça promet du rêve. Tous font partie des 69 intellectuels français qui, aux côtés de l'écrivain Gabriel Maznev et du romancier journaliste à Libération et membre fondateur du Front homosexuel d'action révolutionnaire, Guy Hockenheim, ont signé une tribune publiée le 26 janvier 1977. D'abord dans Le Monde, puis dans Libération, pour défendre 3 hommes incarcérés depuis plus de 3 ans pour avoir abusé sexuellement de mineurs de moins de 15 ans. C'est ça le combat de la gauche. C'est ça l'idéologie de gauche, c'est ça le combat politique de ces fils de pute, c'est de pouvoir légaliser la pédophilie, de pouvoir s'enculer des gosses par-ci par-là, parce que ça fait toujours plaisir. C'est ça les maîtres à penser de la gauche, des gens qui défendent bec et ongle le droit d'avoir un gamin à violer tous les jours. Merci la gauche. Merci de nous proposer votre humanité, votre morale si parfaite et si agréable. Ça fait du bien. Bienvenue à bord, The FG 415. Ça fait un sacré blast, ça. Hein. Libération, mais aussi Le Monde, ou encore France Culture. Le 4 avril 78, l'émission Dialogue, enregistrée en 77, invite Michel Foucault, le romancier et membre fondateur du Front homosexuel d'action révolutionnaire, Guy Hockenheim, et le juriste Jean Danet. Tous 3 signataires de la pétition qui demande la décriminalisation de la pédophilie. Mais comme c'est beau la gauche! Mais ça m'inspire tellement, j'ai vite envie de voter NFP, putain! Mais voilà, mais c'est le progrès, merde quoi, c'est ça le progrès. Alors, des textes surgissent pour rappeler sa relation avec une élève de 15 ans, ça on est toujours sur Simone de Beauvoir, Harry, Simone de Beauvoir, hein, la maître à penser de Sardine, hein, Sardine Rousseau, donc voilà, qui avait des relations sexuelles avec des gamines de 15 ans, des élèves de 15 ans, qui lui auraient valu son congédiement du lycée Molière à la fin des années 30, voilà, viré. Bah oui, on lui a dit, mais madame, ça se fait pas en fait d'avoir des relations sexuelles avec des enfants. T'es un petit peu bizarre, t'es un petit peu trop rapide. Brigitte Macron, c'est un siècle plus tard quasiment. Ouais, donc tu vas ranger ta chatte. On lui a dit comme ça à l'époque. Hein. Ils étaient énervés. Hein. On relate aussi des relations amoureuses avec des jeunes femmes qui étaient aussi ses étudiantes, qu'elle rabattait ensuite vers son compagnon Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, encore un grand penseur de la gauche, hein, que le monde entier nous envie bien sûr. Voilà, on faisait du rabattage, madame. Ah, c'est bien, c'est tout un combat féministe. Ah, ça fait plaisir. En 2008, la Britannique Carol Seymour Jones, auteur du livre A Dangerous Lesion,
liaison décrivait le comportement de Beauvoir comme un abus d'enfant se rapprochant de la pédophilie, ou c'est littéralement ça, voilà. En 2015, dans Simone de Beauvoir et les femmes, Marie-Jo Bonnet qualifiait de contrat pervers le modus operandi entre Beauvoir et Sartre. Le blogueur du journal de Montréal normand Lester accuse quant à lui Beauvoir d'être une prédatrice sexuelle. Voilà. On en est donc aujourd'hui, après tout ce qu'on sait, hein, avec des politiciens qui nous font la promotion d'intellectuels complètement détraqués pro-pédophilie. Et ça touche 27 000 balles du contribuable et ça pavane sur tous les plateaux télé. Normalement, hein, ce genre de personnes, en étant très gentil, on va essayer très gentil, voilà. Normalement, c'est sur une charrette remplie de paille, hein, et ça fait le tour de la ville. Et puis on met en place, voilà, de quoi la réchauffer dessus. Et ensuite, on fait un grand feu de joie. Voilà, le minimum, c'est le minimum normalement. Voilà, une tondeuse. Oh, je pense qu'à ce niveau-là, t'inquiète pas, il y aura plus besoin de la tondeuse. Minimum. Là, on est sur des gens qui font la promotion de détraqués pédophiles. Et ça passe, les gens ils sont autour, ils se sont dit, ah, Simone de Beauvoir, magnifique, femme incroyable, un exemple. Ah, mais quelle bande de dégueulasses. Mais allez vous faire enculer, mais c'est la moindre des choses. Mais vous faire enculer par un rhinocéros. Hein, vu que vous êtes des détraqués de toute façon, avec un être humain ça vous intéresserait même pas. Allez vous faire enculer par un TGV japonais, hein, 600 km/h. Au moins comme ça c'est réglé. Voilà, en plus, ce sera sympa, c'est avec une ambiance et tout. TGV, t'es rapide, t'as bien niqué en deux. Voilà, en plus, on se marre, quoi, avec leur accent à la con. Mais non, en France, putain, en France, ils sont en politique. J'ai même pas mentionné tous les noms, hein, parce qu'on les connaît. Ah, mais il y avait de sacrées choses à l'époque. Elle est où la liste? Hein, Roland Barthes. Roland Barthes, ça me fait chier, c'est un fils de pute, mais j'ai un livre de lui qui est assez intéressant, mais Roland Barthes, t'es un fils de pute, faut le dire. Hein, t'es une merde. Tu méritais de finir écrasé par une, je sais pas, une plaque d'égout, par exemple. Bon, il y a Sartre, Gilles, Fanny Deleuze, Francis Ponge, Philippe Sollaire, Jacques Lang. Oh, Jacques Lang! Dis donc! Oh bah mince, alors qu'est-ce que tu fous là, Jacques Lang? Ah bah, il a dû se perdre. Bernard Kouchner. Oh, salut Kouchner. Tu t'es paumé, qu'est-ce qui se passe? Hein? Louis Aragon, André Glucksmann. Oh, un Glucksmann dans l'équipe. Bizarre, très bizarre. Oula. Là, on se pose des questions. Hein? François Châtelet et bien d'autres, bien sûr. Hein. On les connaît. Ouais, les mêmes. C'est comme la Dolto, la mère du chanteur Carlos, une grosse dingo aussi. Non, mais les dingos en France, c'est voilà. Depuis la Révolution française, ce n'est que ça de toute façon. Hein. C'est l'asile à ciel ouvert. Toujours à la télé, il bosse quand? Je sais pas. Aragon aussi. Oui, bah Aragon, bien sûr. Il était là, Louis Aragon. Bien sûr. A raison depuis le début. Oh bah il a raison, bah il y en a eu d'autres avant lui qui avaient raison. Déjà les politiciens en face de ces gens-là à l'époque avaient raison de les condamner. Parce que maintenant on nous dit oui non mais c'était les mœurs de l'époque. Mais arrêtez de mentir, déjà à l'époque les gens ils étaient outrés d'entendre ce genre de choses. Et c'est pour ça que c'est pas passé. Arrêtez de mentir, de nous faire croire non mais c'était une autre époque, c'est l'époque de la libération sexuelle et compagnie. Bande de dégueulasses. Mais j'avais aussi une phrase là qui était intéressante. Je l'ai mis où cette phrase à la con là? Peut-être de l'autre côté. Ah voilà, à l'époque il y a chez elle et Sartre une volonté de recréer une nouvelle morale en rupture avec la religion chrétienne. C'est tout leur travail. C'est tout leur projet, c'est de vraiment faire tout ce qui va à l'inverse de la religion catholique. C'est le projet, c'est pas plus, c'est pas moins, c'est leur seule vision des choses, leur seul intérêt, c'est ça. C'est de tout faire à l'inverse de la religion catholique. Voilà. La religion catholique est contre les rapports homosexuels et compagnie, promotion de l'homosexualité, contre la pédophilie, allons-y. Voilà. Et puis j'en passe et des meilleurs. Voilà. C'est tout ce qui va à l'encontre, on y va. Voilà. Pour une morale de l'ambiguïté. On va t'en mettre de l'ambiguïté. Tu vas voir quelle ambiguïté entre une roue de tracteur et une roue de 3 tonnes, elle est pas compliquée à comprendre.